L'incendie de Notre-Dame. Je l'ai vu hier. C'était un sentiment étrange, un peu irréel, de voir, c'était presque un tableau d'un méchant qui aurait entouré cet objet tellement puissant et fragile qu'il l'aurait entouré de feu, pour y mettre le feu, quoi. Mais à force de regarder, j'ai senti que ce qui me touchait le plus, c'était que c'était un bloc de temps qui tombait. Un bloc de temps millénaire. Bien sûr, la flèche, elle est plus récente. J'avais envoyé un tweet disant « Je viens de voir cette flèche haute de 1000 ans crier au feu, puis s'effondrer, et c'est comme d'avoir vu un meurtre. Un meurtre du temps, d'un bloc de temps qui brûle et devient cendre, puis qui tombe sur nos têtes et nous endeuille. » Et bon, bien sûr, la flèche, elle est plus récente, mais c'est l'ensemble. Elle est symbole de la cathédrale. C'est la flèche m'a touché parce que il y a la flèche du temps, vous savez, en physique. Ce qui oriente le temps, il y a une flèche du temps. Et la flèche de la cathédrale, elle fait presque le contraire. Elle pointe vers le ciel. Vous voyez, elle impose un autre temps, une autre temporalité. Et là, de voir ce bloc de temps d'abord devenir incandescent, puis se consumer, puis s'effondrer, ça m'a fait vraiment une brûlure mentale, une sensation non seulement de perte irréparable. C'est un objet, vous savez qu'on mettait des siècles à construire des cathédrales. C'était de l'ordre du siècle. Je ne sais pas combien de temps on va mettre pour la refaire. Peut-être d'ailleurs que ça va nous imposer une autre temporalité, à la fois moderne et antique et médiévale. Rebâtir une cathédrale, c'est un acte incroyable. En même temps, on dit c'est un accident, mais l'accident, c'est quelque chose d'humain. Ça veut dire que des hommes n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que l'accident n'ait pas lieu. Un accident, ça veut dire quelqu'un s'est absenté à la présence qu'il devait marquer. Quelqu'un ou un groupe ou un ensemble, un système, peu importe. Mais il y a eu absence à quelque chose. Comme, pas forcément distraction, mais il y a eu un détournement d'attention. Et cette perte de temps, je crois que c'est au cœur de nos vies. C'est-à-dire que dans nos vies, le problème c'est de retrouver le temps, de trouver où prendre le temps, de trouver un gisement de temps. Et le temps perdu, vous savez, Proust a écrit « Le temps retrouvé », mais on ne retrouve pas le temps. Le temps retrouvé, c'est l'écriture de la recherche du temps perdu. Il l'a trouvé dans l'écriture. On ne peut pas toucher le temps qui s'est perdu. Et là, il y a un temps brûlant qui est retombé sur nous en cendres et qui marque un deuil. Bon, j'avais dit la flèche millénaire, mais c'est ce qu'on appelle une métonymie. Vous savez, où on prend une partie pour le tout. La flèche pour toute la cathédrale. Et évidemment, il y a forcément un pédant de service, mais il en faut des gens qui disent « Mais non, elle date du 19e, etc. » Mais il faut savoir que dans la vie, quand on refuse la métaphore, la métonymie, on refuse tout un travail du symbolique. On s'en tient aux faits. Et parfois, c'est quand on s'en tient aux faits qu'on va vers une certaine défaite.